Ah là 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 les amis, avec Thauvin tout va bien, avec Adrien Rabiot, il tombe de haut en effet. Cette liste des 23 bleus, on en parle aujourd'hui dans la classe foot parce que ça a fait parler, c'est hyper commenté. Mais bon, en attendant, il y a quand même un truc à vous montrer, un truc qui a été éclipsé, le clip de la fouine. Mohamed Salah, à vous de juger. Mohamed Salah. Parle de rue mais n'ont jamais touché une calache. Moi j'arrête le peurage, je me mets à la Salah. Aïe aïe aïe, combien vous avez mis comme note dans les commentaires à la fouine, allez-y, n'hésitez pas à commenter. Chaque vendredi, comme d'habitude, 32e émission de la saison, c'est la classe foot avec la First Team en ligne vers 18h sur la chaîne YouTube et en direct avec vous de midi à 13h sur le stream. Vos commentaires, vos questions, comme d'habitude, on est avec vous pendant toute l'émission pour suivre tout ça et discuter ensemble. Dans cette classe foot, aujourd'hui, on a un très joli programme et on a un homme au cœur léger, le LOSC est sauvé. Maxime Orbet va bien, très bien. Le directeur de la rédaction de notre partenaire Oh My Goal est ici avec nous, ça va? Ça va très bien, ouais. Énorme ouf de soulagement après une saison en enfer. Ouais, On ouais, peut applaudir. ça s'applaudit quand même les gars. Bravo le LOSC. Bravo Galtier. Aujourd'hui, je suis passé mardi chez lui à Clairefontaine. Le maître de cérémonie n'était pas là, Emmanuel Moine. Salut les amis, ouais, et rappelez-vous qu'il y a 10 ans, il y avait un certain match chaud PSG quand même, que ici, je sais, peu ont oublié. À Maradjane, on t'aime. Ouais, exactement. Ils se sont écharpés toute la semaine au sujet de l'OM mais aussi du PSG. Et pourtant, c'est un couple inséparable, Erwan Abotret et Thomas Dufranc. Ça va les amis? Allez l'OM, hein. Quel Oh beau là, match. ça Erwan. Ferme ta C'est le gars qui gueule. m'a marqué. Jambo. Moi, je suis content que ma première intervention soit une insulte pour Thomas Dufranc. Ça donne le tour de cette émission, je vous le dis direct. La bise à Jérémy Toulalan, en effet, les amis. C'est mon petit côté Jérém qui c'est pas ressort. mal, ça. qui ressort Georges tous les Plunet jours. ou Jérémy Toulalan. Bon, Aujourd'hui, donc, au Ouais, programme. au gros choix, il y en programme. a qui doit baiser un peu plus que d'autres quand même. Aujourd'hui au programme, gros programme, on vous l'a dit, dans la First Team, dans cette classe foot, parce que dans la récréation, dans le débat du jour, on va en parler. Didier Deschamps a-t-il visé juste pour la Coupe du Monde? Cette liste des 23 bleus est-elle belle? Vous convient-elle? Commencez à poser vos questions et à marquer tout ça dans les commentaires, parce que il y a à teaser ici, hein, il y a à boire, et à manger. Et de l'eau, aujourd'hui, quoi. également, Sans Pellegrino. dans Manu, tu descends, justement, Manu. Il va en parler, les footix parlent aux footix. C'est le thème de sa chronique, on va rigoler. autour de J'adore ça. cette photo les gars, Qu'est-ce que merci. ça veut dire? Vous allez comprendre. Et puis il y aura, Photo début Tinder, quoi. Je match direct. et puis il y aura l'instant Oh My Goal, une déculottée en finale pour l'OM. Justement, on en parle. N'importe Que quoi. faut-il retenir de ce match? N'importe quoi. Faut-il uniquement retenir l'épopée magistrale jusque-là? On en parle. Les pronos PMU, l'interrogation surprise et tout de suite les news. Van Basten, schitterend! Schitterend! Marco Van Basten. Les news dans la classe foot, c'est comme d'habitude en une touche, c'est-à-dire qu'on s'échange la balle en une touche et on se la rend très rapidement sur les dernières infos de la journée, de la semaine. La première info sur laquelle on voulait revenir, c'est ciao bello. Gianluigi Buffon, 40 ans, dit au revoir à la Juventus. Il est arrivé là-bas de Parme en 2001, 18 trophées en 17 saisons, 176 caps avec la Nazionale. Il termine sa carrière par la même occasion avec l'équipe nationale. Il jouera son dernier match ce samedi à 15h face au Hellas Vérone à domicile. Et pourtant, il a refusé des offres de Chine, des États-Unis et il pourrait poursuivre sa carrière. Certains parlent de Liverpool, du Real Madrid ou du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous en pensez, Maxime? Tu le vois quelque part ailleurs qu'à la Juve? Bah déjà, j'ai du mal à l'imaginer ailleurs. Et imaginer, penser qu'il peut jouer ailleurs et que lui se l'autorise, je trouve ça honteux en fait. J'arrive pas à comprendre comment, après une telle carrière, après des années de légende à la Juventus, le mec il a 40 ans d'un point de vue sportif, on sait très bien que c'est plus un mec irréprochable et il est prêt à aller relever un challenge en Europe. Mec, soit t'arrêtes, ou soit tu te casses dans des pays où tu vas palper du fric, où le football n'est pas ta priorité. Mais là, je comprends pas du tout à quoi il joue. Et Tom, toi, en tant que Parisien, c'est un truc qui t'intéresse de l'avoir dans l'effectif pour la saison prochaine? Bah, le truc, c'est quoi? Si tu le prends, c'est pour l'installer numéro 1. Donc, tu mets de côté Areola et Kevin Trapp complètement. Quel message t'envoie? Bah, il est catastrophique, tout clairement. Si tu as besoin d'un mec pour driver l'équipe, bah, mets-le dans le staff. À la rigueur, je suis persuadé que lui,
comme Zoumana Camara avant lui, les légendes comme ça pourraient. T'es sorti hier? Ouais, non, j'ai un son dans la gorge. Non. J'ai un son dans la gorge. Moi, je Non, mais évidemment que Buffon, avec lui, promis, il n'est pas sorti. Buffon pourrait apporter, pourquoi pas au PSG, mais j'ai du mal à croire qu'on puisse compter sur un mec de 40 piges aussi fort a-t-il été. Bizarre votre Ouais. intervention, les gars, parce qu'on est en train de Bizarre. tailler des mecs qui vont en Chine ou, ou au State prendre de l'oseille. Moi, je crois qu'on oublie un truc, c'est que Buffon, il a gagné plein de choses, sauf une. Ouais. C'est ce que vous n'avez pas gagné, vous non La plus, Ligue là. des Champions. La Ligue des Champions. Donc, pourquoi pas relever un défi avec un grand club pour peut-être soulever une Ligue des Champions. Moi, je crois que c'est surtout ça le message qu'il va envoyer s'il a dit non à la Chine, aux États-Unis. C'est que peut-être ça reste, même à 40 ans, un énorme compétiteur et qu'il a encore envie de jouer des grands matchs. Maintenant, c'est est-ce qu'à 40 ans, même si c'est Gigi Buffon qu'on l'adore, est-ce qu'il a encore le niveau? C'est là la vraie question. Il faut quand même se dire que je pense qu'il est un peu poussé dehors de la Juventus parce qu'on l'a bien compris entre les lignes. Chesney sera le titulaire l'année prochaine. Lui, il a envie de continuer à jouer. Il a quand même un physique hors du commun. Il a une hygiène de vie hors du commun. Moi, honnêtement, je trouve que ça a du sens s'il vient au Paris Saint-Germain. Ça viendrait peut-être aider Areola qui prendra un petit peu d'expérience, comprendra un petit peu comment fonctionne aussi le haut niveau. Donc malgré l'arrivée d'un entraîneur allemand, ça signifierait donc le départ du gardien allemand Trapp. Juste une question pour finir sur cette news. Parmi les trois clubs, vous le voyez plutôt au Liverpool, le Real ou le PSG? Real. Le Real. Au Real, Mm. en numéro 2 derrière Clairement. Navas, non? Oui. Vraiment avec une vraie alternative. Bah, même si Vu Navas, ses performances Navas, Navas, en c'était Ligue des Champions, critiqué, ses ouais. perfs en Ligue des Champions est Ouais. incroyable. Mais je crois que s'il veut vraiment, moi je crois vraiment, pour moi le message qu'il envoie, c'est que je veux pas aller en Chine prendre du cash, je veux soulever. Pour moi, c'est entre les lignes, il veut soulever une Ligue des Champions, autant aller au Real, même si on a du mal à imaginer, elle a gagné 4 fois d'affilée. Ciao Bello bis, la deuxième fois. C'est pourquoi? C'est parce que Claudio Ranieri, 1 an, et puis s'en va, il quitte le FC Nantes. Est-ce compliqué de bosser avec cet homme, avec Valdemar Kita? On va y répondre dans un instant. En tout cas, les Canaries prospectent et veulent des noms. Vous la sentez comment, cette histoire? Ranieri qui part au bout d'1 an, finalement, c'est à nouveau une fin en queue de poisson. Gourvenec qui est peut-être annoncé comme quoi il y aurait eu une réunion à Nantes. Ça sent bon ou ça sent pas bon, Manu? Pour Gourvenec, il a rencontré les dirigeants du club, je crois que c'était mardi, enfin notamment Valdemar Kita. Après, pour revenir sur ta question initiale, Valdemar Kita, c'est un peu le collectionneur d'entraîneurs. On va expliquer très rapidement qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour Claudio Ranieri. Il voulait plus de budget, bien évidemment, pour recruter un petit peu plus fort et avoir un petit peu plus d'ambition. Il a critiqué aussi l'omnipotence de Valdemar Kita. Et à l'inverse, Kita lui reproche de ne pas s'être inséré dans le projet de formation du FC Nantes Atlantique, et notamment ses absences et son absence remarquée lors des 75 ans bien sûr du FC Nantes. Donc c'est un peu le bis repetita, on va dire, pour Valdemar Kita et le coach nantais. Est-ce que quand Kita annonçait justement déjà l'été dernier, on veut des noms au FC Nantes, coach mais aussi joueurs, il n'y a pas eu de joueurs, il n'y a pas eu de grands noms. Est-ce que finalement c'est éternel recommencement à Nantes? On a un peu l'impression que c'est ça et que quand c'est ça, mais il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'investissement que Kita a fait pour Ranieri, c'est le plus gros investissement de l'histoire du club. Ça ne pouvait pas durer éternellement. On sait que Ranieri est annoncé avec insistance du côté de Lyon. On sait aussi que d'un point de vue sportif, la deuxième partie de saison du FC Nantes est à la limite du catastrophique. Il n'a pas le grand effectif. Regarde le tableau, il est bon là. 5e de Ligue 1 de la première à la 19e journée, et puis derrière, dégringolade, 16 points seulement à partir de la 15e journée. Pour autant, ça correspond peut-être plus à l'effectif nantais. Clairement. Ça correspond à l'effectif nantais, je suis tout à fait d'accord, mais alors pourquoi quand ça va bien dire ok, il fait un excellent travail, et quand ça va pas dire bah ok, c'est pas de sa faute. Enfin, moi je trouve que c'est facile. Tu sais, l'an dernier sur le cas Conceição, on avait dit pourquoi tu donnes un super gros salaire à un entraîneur si derrière tu injectes pas un petit peu d'argent pour les transferts et pour ta masse salariale joueur. Et c'est à peu près les conséquences là de cette affaire avec Ranieri, c'est-à-dire il a mis le paquet sur l'entraîneur, mais derrière tu sais qu'il faut quand même construire un effectif et prendre des risques et faire des choix. Et c'est ce qu'il a. Et il a maintenu des joueurs comme Rongier qui étaient aussi annoncés sur le départ. Donc tu as conservé des joueurs, tu vois, qui étaient importants dans ton effectif sans forcément recruter grâce à derrière. l'aura peut-être de Ranieri. J'entends bien le contexte nantais avec ce que vous me dites, mais est-ce que Ranieri a vraiment voulu un jour s'installer vraiment dans la durée à Nantes? Moi je suis pas sûr. Moi je crois que c'est des mecs quand même qui veulent se relancer, qui se servent de Nantes comme ils se sont servis de le club en Angleterre où il était champion. Leicester. De Leicester. Bon, après il a été champion donc ça lui a mis un énorme coup de pub. Mais je crois que c'est des mecs Ranieri qui sont dans leur tête des hommes de mission et qui ont envie de retrouver des clubs aujourd'hui plus ambitieux, en tout cas financièrement, que Nantes. Aujourd'hui, ce qui reproche à Nantes, c'est Nantes, c'est pas un petit club, mais
Nantes se reconstruit petit à petit. On souhaite de revoir les Nantais un jour vraiment sur la scène, sur la grande scène française dans le tableau. Aujourd'hui, entre les ambitions de Ranieri et la réalité financière de Nantes, je ne suis pas sûr que ça puisse marcher. Voilà, Il y a beaucoup de Lyonnais dans les commentaires qui disent bah, Tom, tu vas répondre à cette question. Ranieri, en fait, ce serait pour aller à l'OL. C'est un truc que tu penses envisageable Ranieri qui collerait. Ce serait serait un un mec qui est un super coach choix. un jour. Quoi. Ce serait un super choix. Alors là, pour le coup, oui, il n'a pas le plus grand palmarès de tous les entraîneurs italiens très cotés, mais il n'empêche que ce serait enfin un choix d'un étranger à Lyon avec de la poigne, avec des idées aussi. Donc ce serait une très 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 bonne idée de le voir arriver à Lyon. Maintenant, on sait que Ola, c'est toujours très réticent avec les entraîneurs c'est pour étrangers. ça, ouais. Après, avec l'équipe que tu as à Lyon, est-ce que c'est le meilleur coach qu'il faut? On sait qu'il est assez défensif comme garçon. Moi, j'ai quand même l'impression que cette équipe de Lyon, il y a des joueurs de talent, des joueurs qui peuvent s'exprimer techniquement. Il y a Est-ce que ce Diakabi. sera le meilleur poche? Ouais, ça pourrait l'aider. Ouais. Ouais, ça taille, ça taille. Autre news de la semaine, c'est une surprise, une belle surprise, une naissance. Footix nous avait caché ça, enfin à moi perso en tout cas. Eti est née pendant de longues années, et elle a grandi. Il tire Et pas à nous- blanc, Footix, apparemment. Et voilà, elle est présentée comme la mascotte, Sacré baiser, Footix. Hein. mascotte de la Coupe du Monde féminine 2019 en France. C'est dans un an, personne n'en parle, tout le monde s'en fout pour l'instant. En attendant, ce sera bien là. Je suis sûr que ça vous a plu. Juste en un mot, Eti, un petit commentaire. Alors moi, je voulais quand même souligner, il y a une très belle phrase pour présenter Eti sur le site de la FIFA. Regarde, écoute ça. Eti est avenante et sociale. Si elle est parfois d'humeur taquine, elle n'en est pas moins adorable et ne manquera pas d'apporter une note divertissante et une certaine chaleur à la compétition. Dommage qu'il n'y ait pas le mot coquine. hein, Ouais, voilà. mais je veux dire, j'ai l'impression Moi, qu'on je on comprends dirait ça, une quoi. escorte, la meuf, tu sais. C'est hallucinant. Je tu vois. match. Non, mais c'est un peu le symbole de la jurisprudence 1998. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une grande compétition qui est organisée en France, à chaque fois, on essaye d'aller chercher, de puiser un peu dans cette recette du passé, comme pour se dire, on va encore le faire, quoi. Il y a un peu de ça. Il y a un Mais petit peu de la ça. vraie question qu'on se pose, c'est qui la baise. Non mais attends, il y a une deuxième Qui question. est la mère ou Il y a une deuxième Il y a une Mario, deuxième ouais, sans question. nulle part. Est-ce que vous pensez que c'est un mec qui est à l'intérieur On s'est vraiment posé la question, on sait pas, tu vois. J'imagine que c'est un mec qui prend des énormes mains au cube. On arrête. Oh là là, je te jure. D'ailleurs, dans Personne n'a répondu d'ailleurs sur ma question. Ouais, ouais, on est c'est encore bien en train de réfléchir. D'ailleurs, Ah, il y a eu Paul, un- il a dit oui en il y, régie. a, il y a un bug au niveau des commentaires. Eux aussi, ils bégayent au niveau du clavier parce qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Dans un instant, il y aura la récréation, le grand débat de l'émission où on parlera de la liste des 23 de Didier Deschamps. Mais tout de suite, on va vous parler sans plus tarder de l'OM parce qu'il y a eu cette finale d'Europa League historique quand même. Donc on en parle tout de suite dans l'instant Oh My Goal. Allez. Ils ont été balayés 3-0. Marseille n'a Arrête, c'est quoi, Marseille n'a c'est eu quoi que ces intros de merde là. Ils ont été balayés quoi. balayé et 1 et 2 et 3-0. Voilà, c'est plus proche d'accord, de ouais. 1998. Marseille n'a eu que 20 minutes pour espérer, le temps de bien entrer dans le match, de voir Valère Germain rater un face à face. Voilà, dis les vraies choses. Mandanda Anguissa, ça donne une erreur plein axe 1-0. Doublé ensuite d'Antoine Griezmann. Gabi s'y met aussi. Mitroglou tire sur le poteau. Bref, la messe est dite. Le résumé de la situation vu par Oh My Goal. Mira, el On bañador, va se marrer. Hein. las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús, había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la vez de paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Excellent, excellent. C'est Qu'est-ce qu'il y a d'excellent là Bon, première question sur la rencontre en général. Comment avez-vous vécu ce match? Très bien. Erwan, J'ai mal vécu, qu'est-ce que je te dis? J'ai mal vécu parce qu'autant Parme, tu te fais ouvrir, même si c'est une erreur de Laurent Blanc grossière qui donne un 0. Déjà. Barthez, il tacle à la gorge d'un mec qui prend un rouge. Et on fait encore une erreur de CM2. Il m'a dégoûté. On fait 20 minutes, on rentre bien dans ce match. Honnêtement, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Honnêtement,
Ça allait être dur, c'était annoncé que ça allait être dur. On n'était pas favori, il n'y a pas de problème. Tu fais 20 minutes et tout, et à cause de 2 chèvres, ces 2 grandes chèvres, eh ben, tu te mets dans le malus parce que tu en fait. Voilà. Mais ce qui est bien avec ces matchs-là, ce qui reste une finale de l'Europa League, c'est pas la Ligue des Champions, je vous l'accorde. Mais ce qui est bien dans ces grands matchs-là, c'est que tu vois en fait les mecs qui ont des tu vois qui peut jouer, qui peut pas jouer. Et là, il y a des mecs, beaucoup trop à mon goût, qui peuvent pas jouer. Il y a peu de mecs qui pouvaient jouer, hein, c'est ça le On problème. va revenir un par un sur tout ce qui Il y en s'est avait 11, mais passé de l'autre en côté. reprenant d'abord la composition d'équipe de Rudy Garcia. On va en discuter avec vous aussi dans les commentaires, Mandanda ou Anguissa qui la faute. On va en parler dans un instant, bien sûr, mais pas tout de suite. D'abord, on reprend cette composition d'équipe. Et est-ce que déjà, il y a eu des bons choix, il y a eu les meilleurs choix par rapport à l'opposition? Qu'est-ce que tu veux etc. faire d'autre? Non, moi je veux faire d'autres choses. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Déjà, l'espèce de préadolescent, là, Germain, là. Germain, donc tu l'envoies avec les U18, tu l'envoies avec les U18, Mais d'accord. jouer la coupe face aux herbiers, comme ça, Mais on est bien. je suis d'accord. Il a passé. au début de la Donc, saison, tu d'accord. content. Et moi, arrête. je vais te dire, Luis Gustavo, alors très bien, on est là, c'est la politique du minimalisme. En fait, ok, alors, on fait toute la saison confiance à Rolando, aux côtés de Rami, et dites-moi si je me trompe, Une bonne saison. s'il fait une bonne saison, Ah on leur ouais. fait confiance. Si t'enlèves, alors peut-être que Rolando n'est pas à 100%. Il est cramé, Rolando, il faut le Il est dire. Il est fatigué. blessé, il est Mais, blessé. mais il est mets-le quand blessé. même, je m'en fous, parce que enlever Gustavo du milieu de terrain, tu perds beaucoup trop. Je préfère perdre en défense centrale, et surtout, quand je vois les 20 premières minutes de l'OM, je me dis que putain, si t'as Gustavo au milieu du terrain, c'est quand même mieux. Après, parce que quand tu mènes un 0, tu mets plus le pied sur le ballon, tu gagnes, l'autre, il rate son contrôle comme une chèvrasse On va y qu'il revenir. est. on va y Et donc revenir. derrière, lui, il Il a sort tout du dit, match. attends, il se- non, calme-toi. non, mais Ouais, si, je te parle, il sort du calme-toi. match. Et du coup, comme t'as plus Gustavo au milieu, tu peux plus mettre le pied sur le ballon. Et Et tu attends, mets plus il y a le un pied autre sur le truc sur ballon. Gustavo. Prenez la parole à Parce que- gauche. Non, Prenez mais la sur parole. Gustavo, il y a un truc qui est clair. C'est un super joueur, un des top joueurs du championnat. Par contre, en défense centrale, eh ben, il perd de niveau de ouf. Merci. En Bien influence, sûr, il bien est sûr, là bien sûr. sur les 2 derniers mois. Moi, je suis désolé. Alors, sans dire qu'il est nul, il n'a pas été bon. Non, mais Il n'a pas été bon. C'est un gars que tu vas mettre dans l'axe. Il rayonne, qui le doit- souci, il c'est- rayonne plus. Mais Exactement. Le souci, c'est que t'as pas d'autre solution. Mais Mais si. tu veux pas faire jouer Camara, Abdenour. mets-moi Camara. Bon, après, Mets-moi en Camara. finale, Camara, en il finale fait une d'Europa tête de League, cul. moi, Il j'adore. rate au contrôle, tu le défonces Non, aussi. mais c'est un j'adore enfant. Camara. Non, mais moi, J'adore je Pas sais tous en je même défoncerai temps, pas- pas tous en même temps. Je défoncerai pas un mec de 19 ans contre Pourquoi un Massimo Zambo. Lopez, tu Moi, le je vais te défends dire que peu importe qui tu mets, Gustavo, peu importe qui tu mets en défense centrale, si tu enlèves Gustavo du milieu de terrain, tu perds beaucoup Mais ça fait longtemps, trop. ça fait un mois et demi que Mais c'est oui, comme ça. ouais, mais Ceci c'est dit- pas bon. On l'a ceci vu au dit- retour face à la Belgique. Ceci dit, sur les 20 premières minutes, avant l'erreur d'Anguissa, avant la sortie de Payet, moi j'ai l'impression que dans les duels, l'OM est au-dessus, notamment au milieu de terrain, et sur les deuxièmes ballons, le nombre incalculable que vient gratter, notamment Sanson sur le deuxième ballon, c'est une surprise Alors, vis-à-vis de l'opposition face à Alors Atletico. Manu, on reprend justement les situations incroyables de ce match, tout ce qui a tourné un par un, et on commence, une question pour toi, Max, sur ce premier but qui tue tout, parce que le début de match est bon de l'OM. Anguissa reçoit la balle plein axe. On parle pas de Germain On d'abord. parle pas de On parlera de après Germain. de On l'attaque. parlera On parlera après de après Germain, de l'attaque parce qu'on comparera avec Mitroglou. Voilà, il y avait une conférence de rédaction à 10h et du coup, à cause du métro, vous avez raté ça. Et c'est pour ça que. Et du coup, Max, ma question sur ce qui fait énormément parler dans les commentaires. Anguissa, Mandanda, cette relance que Mandanda fait souvent en Ligue 1 pour écarter les deux attaquants et relance dans l'axe sur le 6 qui décroche, passe. Rebond ou pas rebond, contrôle raté, but de Griezmann. Qui est fautif là-dessus? Pour moi, c'est du 50-50. Comment, mais Non, Comment large. mais Parce que tout le monde tombe sur Zambo Anguissa. Oui, Alors, encore. non, Et non, je vais- non, et non, toute ma vie, je vais lui tomber après. dessus. Ouais. Toute Après. ma vie, je vais lui tomber dessus à Zambo. Ça Vas-y, chien, vas-y, va. Max, alors. Pourquoi du 50-50? Parce que Zambo Anguissa, il est pas devenu nul sur les contrôles lors de ce match. Il n'a pas une maîtrise technique depuis le début de la saison. Et Steve Mandanda, qui est au sein de l'effectif de l'OM, qui est le capitaine du vestiaire, doit savoir que Zambo Anguissa ne peut pas réussir ce contrôle. D'autant plus quand la passe n'est pas extrêmement bien dosée. D'autant plus quand tu as C'est-à-dire qu'elle est forte, elle est trop forte. Elle est trop forte avec des rebonds. Il y a des c'est- rebonds, ouais. Ouais, Attendez, y a- attendez. Et d'autant plus quand tu as 3 adversaires autour de lui. Il y a un principe de jeu qui est important, et notamment pour un gardien qui voit extrêmement bien le jeu, c'est être maître de l'espace et bien connaître tes coéquipiers. Il a ni été maître de l'espace, On rappelle ni, que Max est gardien de but. Oui, oui, ni oui. Ouais, été tu maître de la Était, connaissance hein. de ses coéquipiers. Était, ouais, Était pardon. gardien de but. Le genou à lâcher. Ne prends zéro risque, Steve Mandanda, D'accord. t'es capitaine, tu veux rassurer ton équipe, balance une minace devant plutôt que mettre en danger un joueur qui Ouais, mais ne non, Je vous demande pose une pas ça. question, les gars. Vas-y. Donc, on va gagner des Non, mais finales la d'Europa League en première mettant des chandelles. Non, mais Bravo, la vous première avez relance, raison. et tu le sais mieux que nous, la première relance aujourd'hui en football est devenue super importante. Et quelque part, le joueur qui vise là, Anguissa, peut-être qu'il pourrait mieux lui donner. Enfin bon, ça reste des joueurs de foot professionnels. Quelque part, si Anguissa récupère le ballon, on casse les lignes. C'est-à-dire que les deux attaquants, Ouah, les deux attaquants d'accord. se retrouvent Ah non, derrière. exactement. Et il a 3 possibilités pour Exactement. jouer sur lui.
Rami qui peut monter d'un cran, Bounassar qui se trouve côté droit et Remontre-nous Sanson la qui photo est à arrêtée. gauche. C'est clair sur cette photo. On va pouvoir le revoir. Mais regarde, il y a Sanson, peut-être Clairement. qui est marqué. Il est tout Mais seul. il est tout Mais il peut seul. faire une différence. Regarde à droite Bounassar qui est complètement esselé. peut Et tu remettre peux à penser que Gustavo. Rami Il peut et remettre à Gustavo Gustavo. peuvent également remonter Comment il d'un casse cran. la ligne? Regarde, il y en a 3 autour de lui et derrière. Mais attends, Il y tu as a, un mais qui a qui contrôle. autour de lui, Max? Il y a- Sans déconner. Il y a Non, mais qui vraiment, autour de lui? il y a Il y a quatre mètres. personne. Il y a Moi, je vais quatre te mètres. dire, il rate pas son contrôle, Zambo. Il rate pas son contrôle. Il chie sur le football. Il fait une faute. Mais moi, je te dis, il fait une faute. Il fait une faute professionnelle. Parce que même s'il rate son contrôle, au pire, le mec, il vient, tu fais faute. Bien Tu sûr. fais faute. Et ok, bon, j'ai raté Ouais, mon contrôle, ouais, je fais clairement. faute. Il y a Mais pas but, quoi. il rate pas son contrôle. Tu lui mets un maillot de l'Atlético, il est meilleur l'homme du match. Sauf Non, que moi, et à aucun moment, je prends la défense d'Anguissa. Jamais j'ai dit Anguissa. Non, je prends pas du tout sa défense. Anguissa, il a chié dans la peinture. Il n'y a aucun Catastrophe. problème là-dessus. Mais je pense que Mandanda aurait pu s'en sortir mieux que ça et mieux gérer cette situation. Admettons. Il casse les lignes, moi, je suis tellement d'accord. En attendant, c'est une finale de Coupe d'Europe. C'est la 20e minute du match. Il y a une passe droit à un mec qui joue au milieu de terrain, qui est pas censé être un cancre. Il fait un contrôle américain. On me posait la question. Non, mais c'est un cancre, on sait, Attends, Tom, c'est la c'est un faute, c'est la cancre, faute le de mec. qui? Mais Thiago Motta, il va faire un contrôle, il va se Merci. retourner. Mais un truc, au bout d'un moment, la valeur du joueur fait le Mais- contrôle. bien et là, sûr, il fait un mais c'est là- contrôle mais- comme si nous, on avait joué. Mais ça c'est qui est là où ouf. l'analyse de ce match, elle est pour moi, ce qui est intéressant, c'est que malgré le cœur, toutes les superbes valeurs qu'a montré l'Olympique Comment, de ouais, ça Marseille, suffit pas. on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que cette équipe, cet effectif est archi limité. Et c'est vrai que j'ai été dur tout au long de cette saison avec Rudy Garcia, mais il faut le féliciter de terminer 4e et peut-être mieux après ce week-end et d'avoir fait une finale d'Europa League parce que D'accord. franchement, c'est un Pas d'accord. miracle. Et bah, C'est un alors, miracle. Et bah, du coup, on le félicite pas non plus parce que dans ses principes de jeu, faire une relance Merci. courte avec Zambo Guissa qui est premier relanceur, enfin premier relayeur pour amorcer une attaque, et ben ça va pas. Tu peux pas gagner une finale, d'autant plus face à une équipe aussi forte sur le pressing que l'Atlético. C'est vrai aussi. C'est C'est le vrai principe aussi. de jeu ne Justement, fonctionne le pas. pressing, tu casses la ligne. Moi, je trouve la Mais- relance de Mandanda, sauf pour moi, que- elle est bonne. Tu es dans une bonne période. Il y a 20 minutes. Je pense que tu l'as dit, dans les duels, on est bien. Ça joue plutôt bien. On a l'action de Germain, on va y revenir. Mais cette passe de Mandanda, pour moi, elle va dans cette mouvance du début de match. Tu casses tes premières lignes du marquage. Bref, tu joues, tu tentes des trucs, et puis quoi, ça surtout, fait j'en partie du jeu, reviens. prends des risques. Il rate pas un contrôle. C'est une faute. Il a raté un contrôle et raté un C'est un contrôle. fondamental Ce du qu'il football, fait, ce c'est qu'il fait. calamiteux. Je suis d'accord. C'est calamiteux. C'est-à-dire, il n'a pas enlevé la boîte à chaussures avant de jouer. C'est pas rater un contrôle. C'est vraiment, il a remis d'entre. Tu peux pas. Si tu veux que l'Atlético marque, tu peux pas faire mieux. Il y a un autre homme justement dont on veut parler parce que quelques minutes avant, ça peut être le tournant du match encore plus que l'erreur d'Anguissa qui lui arrivera une fois dans sa carrière, mais c'est arrivé au mauvais Peu sûr. moment, au mauvais moment bien sûr. C'est Valère Germain. Il se retrouve en situation de face à face Oh, face putain, Valère. à Oblak. Et là, il rate complètement le cadre. Alors, il jouait donc tout seul devant cette équipe marseillaise. Valère Germain, on y revient dans un instant parce que Erwan fulmine. Ouais, Mais grave. juste avant, l'avis sur cette situation de jeu, sur ce moment du match, signé un poteau d'Erwan, Mohamed Eni. Nul, Germain. Nul, sale nul, espèce de maïs. Nul, par grand mire. Nul, Germain. La mec, sale nul. Nul, Germain. Oh là, t'es le joueur le plus nul de tous les temps. Donc, il y a des réductions sur les télés pour la Coupe du Monde. Hein. C'est pour ça que Mohamed Eni a fait ça. On te dit en poussin, on t'apprend jamais dans l'axe. Oui, mais on n'est pas pour des plans en poussin. Non, mais on est bien en sûr. finale Mais d'Europa ça a League. changé, ça. C'est pareil. Les mecs Ouais, qui te disent ça. Max, tu vas pas me dire le contraire. Tu prends Ederson avec Manchester City, Bien il sûr. fait des relances dans l'axe. Manuel Neuer, il fait des relances dans l'axe. Ter Stegen, Trapp il et fait des Areola. relances dans Ouais, l'axe. c'est Je hyper veux dire, c'est un important. truc quand on était Favre, petit, bien ok, sûr, mais maintenant ça a changé. tu vois. C'était bien de parler de la relance dans l'axe Ouais. parce que c'est vrai que Non, mais t'as raison, petit, ça a on été un a argument. toujours au foot. Ouais, ça a été un argument. On a tous appris ça, mais Ouais, non, ça c'était va. il y a 20 ans où En le effet, football évoluait. en Quoi. 3e division de district, Ouais, on ne ouais. relance pas dans l'axe parce que personne n'est capable et c'est trop dangereux. Par contre, Là, tu mets un pointu en touche, on te dit bien joué. Donc, Ouais, voilà, effectivement, c'est ça. le football Tu a mets un un peu ballon évolué. sur la tête, on te dit c'est génial. Là, le jeu, il veut ça et normalement, en une touche, il doit même pouvoir la Merci. remettre Nomade, il a tranquillement raison. à- Demande au Barça, jamais dans l'axe. Mais oui, Exactement. clairement. Ah, mais est-ce qu'au On Barça, disait. ils ont Zambo, tu vois? Ah bah non. Non, Ah bah non, ça, non, c'est ça, sûr, attention, ça, ils c'est ont pas sûr. Zambo. C'est le Au problème, pire, c'est que tu mets un mec Zambo de au Barça, il est stadier, gros. 3e division de district, tu le mets sur une finale d'Europa League, c'est le résultat. hein. Ouais. Après, il y a un autre truc qu'on apprend quand même quand on est jeune, c'est de cadrer ses frappes. Hein. Parce que moi, j'entends vos histoires de Zambo, mais 4e minute, c'est un tournant, oui. Payet réussit son début de match, fait une passe décisive incroyable, bon timing, bel appel, bon contrôle. Oblak sort pas, on s'en fout. Il a mis un tir, mon pote. Il aurait tiré en fermant les yeux, il aurait peut-être marqué. Mais on Non, va- mais c'était un truc de on va malade. Il a revenir tellement toujours au raté, même j'ai tellement argument, Tom. rigolé. On va C'est revenir ouf. toujours au même argument. Cet effectif est archi limité. Valère Germain, depuis Attends. quand c'est un avant-centre? Depuis quand c'est un Attends, mais avant-centre? attends. T'as vu ce Depuis qu'il a quand fait là? C'est un truc de Depuis ouf. quand? Non mais si, Non, mais attends, il y a sérieux. juste à cadrer. Attends, regarde, attends, frappe sur le gars. attends, après. Attends.
que tu le mettes numéro 9, que tu dises oui, dans les duels, c'est pas un numéro 9, nanana. Là, au bout d'un moment, il a un face-à-face avec un joueur avec professionnel. gardien. Il y a un amour de passe, il se l'emmène bien, il a qu'à cadrer. Il la met pas sur la barre. Il la met pas. S'il tire sur Oblak, tu lui en veux pas? Beaucoup moins, en tout cas. Oblak, Beaucoup c'est moins. pas un arrêt. Il la met Non, dans le il 4e sort. balcon du stade. Il a mis la balle dans la bouche à Jean-Michel Aulas, Qui était en loge de l'autre côté qui du était en stade. loge, derrière la cage de Non, Mandanda. mais si tu veux, on découvre pas, si tu veux, que Mais c'est. Germain, attendez, stop. Tout le monde se branle sur Germain depuis personne se branle. depuis Personne. Nice et Monaco parce qu'il faisait trois déviations. Oh, il En sent le attaquant jeu. de C'est un soutien, bon joueur. en il Il m'en attaquant bat de les soutien. couilles. Il a C'est raison. un joueur pour Mais faire c'est la remonter faute de Lorient en Germain, Ligue 1. mais Mais c'est la faute de non. Germain ou c'est la faute Mais des non, dirigeants c'est qui un ont raté Nantais. leur recrutement et c'est déjà ce Mais qu'on bien disait sûr, l'été mais oui, dernier. mais ça, c'est Voilà. pareil. Mais Mais moi, parlons Mitroglou, vrai, les gars. mais Juste Parlons en vrai. un mot, en un mot, parce que ça a été dit dans les commentaires et que ça concerne l'attaque de l'OM. L'extérieur du pied de NJ, du coup. On va y revenir. Non, mais parce que c'est pas une action du C'est pas match. c'est une émission de foot. On parle de foot. Voilà. Bon, ben là, me parle pas d'Engie alors. Voilà, bon, Et voilà, c'était juste pour dire ça. La Sur- frappe d'Engie, Il c'est sort le au même niveau que Campos, le contrôle pour faire d'Anguissa. rentrer NJ, quand même. C'est le même on niveau. continue, clairement. ça veut dire que Pire, même. je vous entends sur Pas Germain, ça veut dire que vous, dans un match comme ça, il fallait faire jouer Mitroglou, que Mais vous oui. avez assassiné toute Mais la c'est saison. vrai, il est non, blessé. non. Non, mais au-delà, mais si, au-delà de. Si, Tu si. joues l'Atlético Manu. avec une défense centrale gaillarde, tu sais qu'il va y Ben avoir oui. des duels, Ok. tu sais que tu vas subir. Au bout d'un moment, moi, Germain, il a passé sa vie par terre. À un moment donné, il est rentré dans Godine, il est revenu, Ouais, il lui a bien dit sûr. ça va petit, Mais va te faire foutre. avec cet Non, argument, arrête. avec Ta cet race. argument-là, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, partir du postulat parce qu'il a raté une occasion, donc peut-être qu'il fallait Non, il mettre a pas Mitroglou. raté, mais une fois de plus, il Non, a pas non. raté une occasion. Mais moi, ce que j'aimerais qu'on se mette en perspective, c'est montrer la faiblesse de l'OM sur ce match, c'est retenir 3 faits de jeu. C'est-à-dire, si ça avait été Ah mieux. non. Mais non, mais, Si ça, Oh, moi, ça me choque pas de retenir que ça. mais C'est au ça. moins, je trouve, on retient que 3 faits de jeu. Encore, s'ils normal. avaient Tu l'as loupé vu 10 l'Atlético occasions. Retafe du Attendez, week-end les gars, dernier Non, mais Attendez, s'ils les avaient gars. loupé 10 occasions, ils ont Attends. une seule vraie occasion. Il Ils a ont loupé, 2 on se dit que c'est le tournant du match. Ils ont ont deux deux autres La matchs. différence entre le haut c'est pas le niveau tournant et le du match. bon niveau, c'est quand même la gestion des très grands moments. Il y a eu Oui. 3 grands moments côté Marseille qui ont été gérés de manière catastrophique. Une belle occasion, un contrôle américain et je sais plus le troisième, je sais même plus. Et Poteau, Payet qui chiale en partant. Poteau, et Payet qui se blesse. Et non, Poteau, Ouais, je ça, m'en c'est fous. dramatique, c'était il va falloir d'accord. en parler Payet- aussi. Et Payet qui se blesse, Ça, c'est il va pas en falloir en chialant. parler Moi, aussi. c'est des moments Tu sais, d'émotion qu'il faut bien Dans, gérer. dans cette défaite qui m'a fait mal, vraiment, qui m'a fait mal sur la manière, sur le scénario que je trouve très sévère, mais bref, en finale, de toute façon, moi j'en ai marre de voir des Germains passer leur vie par terre. On est là. S'il avait des tatouages, il vaudrait tant. Payet, comment il s'appelle Germain, c'est une chèvre. Moi, Non, je te c'est pas le une dis, chèvre, c'est un c'est un bon mec, joueur c'est un de mec, Ligue 1, c'est un bon arrête, petit joueur, mais moi, je Mais m'en Ross, branle des tu bons as joueurs. déjà dit, Erwan, mais alors, si Mais on avance moi, je vais sur- te dire, il est le pas tout mettre seul. numéro 9, numéro Erwan. 9, il a passé sa vie par terre. Erwan, Et donc ce c'est qui est Erwan, bien, alors, alors, de Garcia. pardon, On l'a je déjà m'égare dit. un peu, je vais revenir sur mon vidéo. Ce qui est bien avec cette finale-là, c'est que ça a remis, j'espère, des gens dans leurs ambitions de Bien sûr. carrière, ça a remis des gens à leur Bien place. sûr. Ça a remis des gens à leur Et place. Ouais, il mais est les pas tout supporters seul, marseillais il est aussi, pas- Et les médias aussi. Il n'est pas Ouais. tout seul, Germain. Peut-être que l'OM, en effet, est en sur-régime et d'ailleurs vole au-dessus de son niveau depuis de longs mois. Il y en a un qui est exceptionnel cette saison dans les statistiques et qui porte l'OM. Oui, tu fais. C'est Thauvin. Thauvin. Lance mon ami, je pense qu'il va laisser couper en rondelle. Rien à L'ancien dire. Lillois. Non, mais je croyais qu'on parlait des mecs qui ont joué le match. Thauvin Alors, fait quand un bon match. On va en parler de Thauvin parce qu'on va parler va lui d'équipe de arriver un jour. France dans un instant dans la récréation. Donc on va en parler de Thauvin. On va pas revenir sur ce match, tout le monde l'a dit et tout le monde l'a vu, a vu la même chose. Il a été effacé pour ne dire que ça. Autre moment du match, juste pour terminer cet instant oh my goal sur l'OM et dire un mot sur Griezmann aussi, c'est la sortie de Payet. Mais juste un mot parce qu'on va y revenir aussi au sujet de l'équipe de France dans un instant. Alors Tom, toi comment tu as vécu cette sortie en pleurs de Payet? Moi, j'étais choqué. Ah, grave. Choqué. Tu es capitaine de l'OM, tu es leader technique, tu commences bien ton match. J'entends la frustration, j'entends qu'il, tu vois, il pense à la Coupe du Monde, il se dit c'est foutu et tout. Quel message tu envoies à tes copains? Tu es capitaine. On se souvient de Cristiano Ronaldo dans la finale de l'Euro. Il prend un choc, il doit être dégoûté comme on n'imagine pas. Il a le seum, tu le sens. Mais moi, ce que je demande à un capitaine, c'est ça là. Allez les gars, faites-le pour moi. Vas-y, tu vois ça. Mec, il sort en pleurant, il est réconforté par un adversaire, il va sur le banc, il est au bout du rouleau comme ça. Imaginez à la mi-temps, il devait être dans la douche, à poil, en train de pleurer là. Tu vois, comme ça, en PLS, au bout du roulax. C'est le pire message que tu peux Ah, mais envoyer à ton Encore une pote. fois, erreur de Garcia de Dramatique. mettre un mec comme ça capitaine alors que t'as un Mandanda qui oui, mais- galvanise ses troupes. Oui, Ouais, Non, ouais, mais- bah, tu sais quoi, il y a une Après, vraie. Mandanda, il a le discours certainement Tu dans les sais, vestiaires. à chaud, quand on regardait le match, je vous ai envoyé par message, je fais quelle erreur de Garcia de le mettre titulaire, Payet. Et en définitive, tu vois, les minutes qu'on suivi m'ont donné complètement tort, parce qu'en définitive, tu te dis qu'il était obligé. Pareil, encore une fois, on revient sur cette notion de la limite de l'effectif de l'OM. Il était obligé de faire jouer ce mec, de prendre le risque de le faire D'accord. jouer, parce que tu vois bien que quand il sort derrière, il n'y a plus rien. Et Et que t'aurais son fait rentrer remplaçant. Lopez? Non. Bah, limite, je serais passé à Qui 2 attaquants. Peut-être que je serais passé à 2 attaquants avec Mitroglou, tu vois. Ouais, non, Peut-être, ou NJ, peut-être. ou un truc Ou comme Rolando ça, pour faire monter Gustavo? Peut-être. Ah ouais.
Peut-être. Ou Ouais, mais c'était- pas Maxime mais Lopez, bon, quoi, il a c'est rien à faire facile, là, le pauvre. c'est plus C'est- facile voilà, à dire, c'est c'est plus plus facile facile à dire faire, après. Lui aussi, il a pris des petits Mais- plats, tu sais, il a pris des petits plats derrière la tête, Maxime Lopez. Mais tu Ça, vois, petit, Ocampos, ça va, excuse-moi, c'est pas tu fait vois- trop mal. tu vois, Ocampos, c'est pareil, sa sortie, elle est un peu dramatique quand Ouais, même. Quand tu le vois 55e. sortir, c'est lui qui Ouais. est le plus dedans, qui donne le là, qui est dans le Il duel est et tout, dégoûté, etc. hein. Mais il est, Même mais s'il toi, a tu ses me dis, il a pas le droit. même s'il a Aucun ses poste, il a le imperfections, seum. tu vois. Et franchement, il aurait dû mettre Mais c'est normal. un middle kick genou à Garcia. C'est lui qui donne le là. C'est lui qui fait des. Je pense que ça aurait servi pour sa carrière. C'est lui qui fait des décalages, c'est lui qui a la grinte et tout, mon Eh gars. oui. Et t'as Germain devant Pour terminer sur ce Ah, match, oui. avant de passer à la récréation, pour terminer sur ce match, un mot sur l'excellent Antoine Griezmann, Ouais, magnifique. en grande forme, même si on va y revenir un petit peu dans la liste des Bleus, mais lui, on savait déjà Lui qu'il y devant, serait. il blague pas. 2 buts dans un de ses Ah, derniers putain. matchs avec l'Atlético Madrid, parce que dans les 15 jours, il sera sûrement officialisé au FC Barcelone. Griezmann, qu'est-ce que vous en avez pensé? Là, c'est la classe au-dessus. Ah, c'est- C'est quand quelqu'un s'abonne. Et après, T'inquiète la hémorragie, je pas, c'est pas grave. Non, c'est quand ça s'abonne. un Mais mot, Max, il sur a failli rater devant la cage, quoi. Non, mais on voit les grands attaquants, c'est ça. Ah oui. Comme le mec, je te fais coucher, je te la pique, je te veux demain, je te la mets au fond. Voilà, mec, j'ai un truc, j'ai une demi-occasion, je mets 2 buts. Voilà. C'est pas son niveau en même temps de jeu contre l'OM. Le deuxième but, C'est ça aussi, incroyable. hein. c'est que Griezmann, c'est un attaquant de classe mondiale. Il se retrouve avec Rami qui regarde, il est trop fort lui de toute manière. Tu lui offres en plus des buts. Le premier but, il est offert. Même moi, j'aurais pu marquer. C'est ce que je veux dire. On la met Mec, tous. au bout d'un moment, il est trop fort. Et le deuxième, c'est un modèle de contrôle de balle, de conduite de balle. Le petit piqué au dernier moment, il a été magnifique. Et puis dans le jeu, là, voilà, ça c'est un attaquant. Après, je pense à Cavani, mon gars. Cavani, on va lui faire une Ah, c'est remise. pas le sujet là, Ah, c'est pas le grave. sujet. Moi, Et dès la que je vois moyenne- un super attaquant, je pense toujours à Cavani. Sa moyenne de performance par saison est incroyable. Hein. Ouais, 32 buts, 11 Mais- passes décisives. C'est pas dégueu. Mais Quel- c'est- Non, mais on le c'est voit pas énorme. sur cette finale, on le voit pas sur cette finale, mais que l'arrivée de Diego Costa lui fait du bien quand même Bien sûr. depuis le mois de janvier. Et ça, c'est faut quand Et même le c'est- signaler. alors, on va en parler avec l'équipe de France, mais c'est bien du coup qu'il soit avec Giroud en équipe de France. Exactement. On nous dit juste, Belle transition. pour ponctuer, on nous dit, vous en pensez quoi de Ballot à l'OM? Oui, génial. On a déjà parlé la semaine dernière dans Oui. l'émission, le replay Ah, moi, sur la tous les chaîne jours, Ah, ça YouTube donne le First Team. braquet Et d'entrée en de jeu. effet, à la majorité, on est plutôt On pour. prête Germain Dans un Consola. instant, dans un instant, la récréation, le grand débat de l'émission, le moment de revenir sur cette liste des 23 qui est tombée, qui a été déjà hyper commentée. Qui veut soulever la Coupe du Monde le 14 juillet? Ça pourrait être tout un symbole à Moscou pour les Bleus. On en parle tout de suite. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Les 23 Bleus, c'est 14 changements pour Didier Deschamps par rapport à l'Euro 2016. Didier Deschamps qui a donc réajusté son effectif 2 ans après. 23 Bleus, 11 réservistes. On sait que Didier Deschamps a d'ailleurs souvent pioché dans les réservistes. Il y a donc 3 semaines jusqu'au 4 juin pour délivrer une liste définitive en cas de blessure, de soucis. 3 matchs amicaux pour les Bleus qui vont aller très vite. 28 mai, début juin, ça va être à Nice, à Lyon et au Stade de France face à l'Irlande, aux États-Unis et à l'Italie, je crois. Et puis donc il y aura ce France-Australie pour débuter la Coupe du Monde à midi, le samedi 16 juin, pour démarrer le mondial. Alors, première chose de cette liste qui est tombée, qu'on va voir s'afficher avec les réservistes, Dimitri Payet, out, qui n'aurait pas dû jouer mercredi pour s'assurer sa place en bleu, ou de toute façon, vous pensez qu'en fait, il aurait été, c'était sa dernière chance, la finale, pour marquer des points, pour être à la Coupe du Monde? S'il a joué, c'est que on en parlait en antenne tout à l'heure, mais s'il a joué, je pense c'est qu'il savait qu'il serait au mieux réserviste et qu'il fallait qu'il mise tout sur la finale. Vous aimez cette liste, Payet? On est à peu près tous d'accord. Il n'y a pas vraiment de questions. Manu a résumé la situation. Vous aimez cette liste? Déjà, elle vous a satisfait, Max? Moi, pas tellement en fait. J'ai rien ressenti en voyant cette liste et même plutôt quelques déceptions. Tu vois, j'ai rien de transcendant en vrai. C'est un juste. Alors, ça veut dire quoi, rien de transcendant? Il y a des grands joueurs, il y a des grands Il y attaquants. a des grands joueurs, il y a des choix forts. Tu vois, par exemple, virer Rabiot, virer Digne, Mm. c'est des choix forts qu'il fait. Dans les suppléants, tu vois l'arrivée d'un Virer Digne, Sako. c'est un choix fort. En quoi c'est un choix Ah oui, Bah, c'est un c'est-à-dire choix que fort ça quand fait même. 4 ans qu'il le prend Ah à ouais, tous si, ses ouais. listes, qu'il lui fait confiance malgré des performances sportives parfois en demi-teinte. Et Mais là, au bonne en moment de équipe la de Coupe- France. Pardon Mais bonne en équipe de France. Mais en voilà. équipe de France, c'est ça correct. qui est d'autant Correct. plus Alors étonnant. si, Correct. justement, si on commence sur cette question, tu l'amènes et c'est parfait. À la place, il y a Benjamin Mendy, donc, qui est pour beaucoup le meilleur latéral gauche français, même s'il n'a pas joué pendant 6 mois. Et qu'il a moins de 5 Derrière, sélections. Plus de 6 mois, non Et derrière, il installe Théo Hernandez. Incroyable. C'est, le Madrilène, finale de Coupe d'Europe, excellent dans un très grand club européen. Lucas Hernandez, non? Lucas, oui. Ouais, J'ai dit Théo, Théo, c'est ça, ouais. j'ai bugué au Tu le moment fais de aussi, dire. ça. Enfin, J'ai- le réaliste. Et, Le Real. et du coup,
est-ce que finalement, c'est pas un choix logique non aussi? Si. Digne joue jamais au Barça. Si, il a joué 2 matchs depuis sa dernière sélection en équipe de France. Il a joué 2 matchs avec le Barça, dont un match en défense centrale. Donc, quelque part, la logique de Deschamps, elle est respectée. Après, c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est qu'il a beaucoup appelé ces derniers temps, qu'à chaque fois qu'il a eu l'occasion de jouer avec le maillot bleu, il a été plutôt bon, on s'en rappelle. Et je pense qu'il voulait voilà, prime en tout cas l'activité au sein du club. Donc, il y a une- Et aussi peut-être à l'attitude au sein du vestiaire. On sait que Hernandez a marqué des points vraisemblablement lors de sa récente venue au sein Sachant au sein du groupe que France. c'est ce que disait en off l'agent de Benjamin Mendy avant la sélection. Il disait Benjamin va être pris, mais Didier va le tester pendant 3 semaines Mhm. et on ne s'interdit pas de le sortir de la liste pour faire revenir à latéral gauche. Donc, Il faut quand même se rappeler qu'aussi bien Énorme pour le cas, crédit, Benjamin pour le- Mendy, quand pour- même. voilà, Ouais. C'est même pas 5 sélections. et aussi bien pour Mendy que pour Sidibé, le staff de l'équipe de France a pris énormément de renseignements lorsqu'ils étaient blessés. Il est quand même venu passer une visite médicale lors du dernier rassemblement des Bleus. Je veux dire, c'est quand même comment dirais-je, des éléments qui te laissent à croire qu'il allait forcément être dans les Alors on 23. reste en défense justement où ça a fait pas mal parler. Il y a eu un tweet super sympa d'Aymeric Laporte pour dire bravo au bleu. Il est même pas réserviste le joueur de Abusé. Manchester City. Ça, c'est dingue, ça, Abusé. Vous le non trouvez abusé, mais en même temps vous l'avez vu jouer là dernièrement? non La porte, ouais, il a Si, joué, on il a vu, bien hein. sûr, il a Vous- joué enfin, avec il a Manchester joué, mais est-ce City. que vous Le l'avez SFR, vu je crois, jouer? la première Non, ligue. non, Est-ce que vous le trouvez meilleur que ceux Il a qui fait, vont depuis y son être? arrivée à City, il fait 2 matchs sur 3 avec Manchester City. Ce qui est très étonnant, c'est que on voit l'anglais aussi, hein, l'anglais qui joue énormément avec Séville, qui a de très Ah, mais bonnes l'anglais est performances. gaucher, donc peut-être qu'il y a Et l'anglais est cette anglais explication-là aussi. il est Donc gaucher. c'est- Il est content. Ah, il était pas mal. il était Ouais. pas mal. Après, pour moi, c'est les 4 qui devaient être pris ont été pris. Rami fait une très bonne saison. oui. C'est le 4e. Kipembe est un joueur important du PSG. Faut le prendre. Umtiti, Varane, c'est clairement Voilà. la charnière idéale. Alors, on aura toujours une pensée pour Koscielny, mais on le savait. Là, il a pris les 4 évidents. Il y a absolument Après, rien à quand dire. on parle des Rami, réserves- surtout en 4e, c'est C'est très bien. Ça, il va certainement pas jouer du tout. Il va pas faire chier. Il va être dans le groupe. Voilà. Voilà. Après, c'est plus malheureusement pour ceux qu'on a vus qui n'étaient pas pris, c'est des choix autres que sportifs, quoi. Et juste 2 choses, oubliez pas que le petit Hernandez, il a pas sauté Felipe Luis, mais presque quand même, parce qu'il a pris du temps de jeu, il joue au même poste. Bon, il a profité de sa blessure, on va le dire, mais il fait quand même office, il fait une belle concurrence à ce garçon qui est lui appelé avec le Brésil. Oubliez pas une chose, c'est que aussi bien Hernandez que Pavard, ils peuvent aussi jouer axial. Ouais. Donc quelque part, le fait de prendre Rami, les gens qui vont dire il n'est pas au niveau, patati patata, tu sais quel va être le rôle de Rami au sein de ce groupe. On le sait. Exactement, mais Tu tu vois, là je trouve les limites de Didier Deschamps, c'est que si tu les prends parce que justement ils peuvent dépanner dans l'axe, eh ben fais une petite folie, pars à 7 défenseurs, tu vois, tu prends pas Rami Pas bête. et tu prends un milieu supplémentaire ou un attaquant supplémentaire. Alors un Avec milieu, Deschamps faire des folies. un Ouais, milieu ouais. supplémentaire. Pragmatisme. Justement, allez, le milieu allez, tape supplémentaire aurait pu être Adrien Rabiot. En tout cas, lui, il croyait dur comme fer. Il a dit que Tu m'étonnes. ce serait une énorme déception Le de ne Duc. pas y être. Pour autant, quand on se retourne sur les performances en bleu de Rabiot, il n'a rien prouvé. Catastrophique, même en Bulgarie, où il a dit j'avais peur de me blesser, j'ai eu froid, en gros, et ça va pas, j'avais pas à en faire plus. Finalement, Didier Deschamps, on sait qu'il aime pas ça. C'est Rabiot qui s'est tiré tout seul une balle dans le pied, non? Pour 2 raisons. Ça, la Bulgarie, La Bulgarie, comportement ouais. incroyable, dire ça à la télé et tout, ça veut absolument rien Ouais. dire. Et surtout son refus de jouer 6. Là, Deschamps a fait un choix très clair. Il a N'Golo Kanté en sentinelle. Il voulait un remplaçant adepte du poste. Il prend Nzonzi qui fait une vraie bonne saison. Rabiot refuse de jouer 6. Tant pis pour toi au bout d'un moment. Moi, ça m'embête de ne pas voir un titulaire du PSG dans cette équipe parce que normalement, la meilleure équipe, l'équipe qui domine le plus le championnat de France devrait avoir le plus de représentants possible. Là, tu te retrouves avec Kipembe et Mbappé. Bah, tant pis pour Rabiot. Tu vois, là, c'est que pour lui en fait. Et c'est pas volé pour Nzonzi qui fait une Clairement, deuxième, clairement, clairement, partie, pour Nzonzi. deuxième partie de saison qui est absolument extraordinaire. On sait qu'il était un peu embrouillé avec Berizzo, mais ça va mieux avec Montella. Et je suis désolé, il fallait un deuxième 6 de métier. Hein. Quand tu C'est vois ça. la saison à rallonge qu'a disputé N'Golo Kanté, en effet, c'est bien qu'on ait doublé le poste. C'est un bon profil en plus. Il est grand, il est costaud, il est technique. C'est un bon Et au-delà du côté sportif, Et il sait Nzonzi, faire des contrôles dans l'axe. Ah ouais, ça, il aussi, t'en ouais. fait du bien. Nzonzi, Ouais. c'est un mec aussi qui a de l'âge, tu vois, qui a vécu des finales de Coupe d'Europe et qui va apporter, je pense, un plus dans le groupe, même s'il n'a pas énormément de Et sélection. c'est antinomique avec Rabiot. Rabiot, c'est marrant, on en parlait avec Polo sur le chemin ce matin. C'est vraiment l'enfant gâté du football. C'est toujours en train de quémander, de réclamer quelque chose. Nzonzi, quand tu vois par où il est passé pour en arriver là, je pense qu'en termes d'état d'esprit, ça a plus plu à Deschamps aussi. Parenthèse juste pour toi, gardien, Max, c'est une question de Brock qui dit est-ce que prendre 2 gardiens au lieu de 3 aurait pas été une bonne idée? Tu réponds. Ça se fait Non. pas. Non, de ça toute se façon, fait non, pas. Moi, non, je pense non. que ça se fait plus. Tu On fait prends toujours 3 gardiens, trois. voilà, c'est. Bien sûr. Et D'ailleurs, la question c'est se pour pose ça même pas. qu'ils sont en fait. passés de 23, de Exactement. 22 à De 21, bon, c'était 22 Et c'est pour ça- pour avoir 10 jours. Et Enfin, Et 20 jours c'est de pour ça champ, qu'en quoi. 98, Jacquet prend Charbonnier parce que l'ambiance est tellement mauvaise entre Lama et Barthez qu'il fallait mettre un mec sympa. Fallait Ouais, mettre un. sympa, ouais. Lama un mec veut sympa pas au jouer contre milieu, le quoi. Danemark. La France est Non, qualifiée après 2 exactement. matchs contre l'Égypte. Et Alors Lama que- ne veut pas jouer. refuse de jouer. Ouais.
et c'est Charbonnier Voilà. qui joue. Alors On que l'Euro répond- 2000, il joue contre les Pays-Bas. On Là, il répond accepte en la main. direct à vos questions et justement vos questions aussi elles tournent autour de cette animation offensive avec ces choix qu'il fallait faire. Est-ce que Thauvin fantomatique dans les grands matchs devait être pris? Il a été pris. Est-ce que Fekir qui revenait de blessure, qui a eu une petite période de doute, devait être pris? Il a été pris. Alors qui manque-t-il à l'arrivée dans cette ligne offensive? Est-ce qu'elle vous satisfait, Erwan? Moi, ça me satisfait. Celui qui manque, on sait qui c'est, on sait tous qui c'est, mais on va pas refaire une énième fois le Parle de débat. qui, là Germain? Benzema. Germain? Ah, Benzema. Non, mais voilà, celui qui Germain. manque, le vrai nom qui manque, Oui, c'est bon, on va Benzema. en parler. Maintenant Je qu'on peux connaît en le parler, contexte, voilà. voilà. Oui, laisse tomber. Mais aujourd'hui, oui, il y a peut-être un mot sur la Lacazette, mais aujourd'hui, la Lacazette a le même profil que Griezmann, et entre les deux, on va pas se mentir, il n'y a pas photo. Je pense Moi, que je le suis pas profil d'accord, est différent. Ouais. Moi aussi, je suis Et pas c'est d'accord. vrai qu'il se coupe d'un deuxième neuf pour prendre un autre excentré, C'est en ça. l'occurrence Thauvin. Et surtout que moi, tu vois, ça me tu choque, parlais, hein, tu parlais de laisse Diego finir, Costa et Griezmann tout à Manu. l'heure. Tu parlais de Diego Costa et Griezmann tout à l'heure. Il prend Giroud pour les et moi je pense que et à l'Euro ça avait marché et que voilà aujourd'hui Mais il c'est jouera peut-être pas en 4-4-2. il jouera C'est ça peut-être pas aussi le ça. truc. T'as tu vois. Mbappé, t'as Mbappé qui rentre aussi par rapport à l'Euro, qui rentre dans cette équipe de France là, qui peut jouer dans l'axe et Ouais, sur enfin le bon. côté. Non, mais On le- parlait Voilà, Lacazette, c'est pas un Le, scandale. le- hein. le truc, si tu veux, c'est que je pense que donc il se prive d'un deuxième numéro 9 pur pour prendre l'excentré Thauvin en se disant que Mbappé pourra jouer 9 et que Griezmann dans un 4-3-3 peut aussi évoluer à la pointe de l'attaque. Ce qu'il faut quand même dire par rapport à Fekir, qui est peut-être moins dans la forme du moment, mais qui a réalisé quand même une très grande saison, c'est que c'est un des seuls créateurs de Talent. cette équipe quand même, gros Talent. talent. Et il faut aussi dire que le mec, tu peux aussi bien le faire jouer à la place de Griezmann en 9,5, tu peux aussi bien le mettre C'est dans le côté. milieu à 3. Il est moins performant sur un côté peut également, jouer quand même. mais il peut jouer quand même. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait du pragmatisme de Deschamps. C'est vrai que c'est très bizarre que Deschamps ne parte pas avec un numéro 9 remplaçant. Parce qu'on sait que Mbappé, Griezmann, Giroud sont des titulaires en puissance. Moi, ce qui m'étonne, c'est de ne pas voir un mec, par exemple, comme Anthony Martial. Anthony Martial, par rapport à Thauvin, même si je mets de côté ce qui s'est passé avec Lille, peu importe. Thauvin, il fait. Non, mais voilà, qu'on ne compte pas dessus par rapport à ça. Thauvin fait une excellente saison dans les statistiques, mais on voit que dans les grands matchs, il n'est pas présent. Et j'ai pas l'impression que ça soit un game changer, en fait. C'est pas un mec qui va modifier le cours d'un match. C'est un Non, c'est dribbleur, vrai. c'est un Là, dribbleur. où je te- Impact là où je te- player, là où je te ouais, je suis rejoins, c'est d'accord. que tu fais entrer un Je suis mec d'accord. à 20 minutes de la fin. Autant que ce C'est soit vrai que Martial, les quoi. qualités de Martial, de Ah oui. vitesse, de vrai, Bien sûr. peut-être plus qu'un Thauvin qui a besoin d'être titulaire, d'être Marcel, il a rien de montré les rentrer dans amis des cette matchs. année. Bah, Martial, il fait montre un bon rien début cette de année. saison. Mais il C'est fait un un mauvais énorme message débutant, que t'envoies. justement. Il fait un énorme 3 mois, débutant 3 mois. en étant Ouais. joker, mais dans un rôle qui peut être intéressant pour l'équipe de Mmh. France. Manchester C'est-à-dire joue mal. le Joker, Mauvais le signal. Joker avec une équipe qui met des chandelles et que où Zambo est numéro 10 là-bas. Après c'est dingue. Il a pris Thauvin pour ses stats. Thauvin, hors joueur du Alors que- PSG, ouais. est sûrement le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison, au vu des stats. Maintenant, la Coupe du Monde, c'est, je sais pas, au max Après, Thauvin, il est 7 matchs bouché à et droite, les 7 gars, hein. grands matchs. Thauvin, il est bouché à Sept droite, grands parce matchs. que devant lui à droite, tu as quand même Mbappé. Bon, on l'a dit, qui J'espère peut qu'il va jouer pas dans jouer, l'axe Thauvin, de aussi. toute Et tu as aussi Dembélé. Dembélé. Donc, du coup, normalement, on ne devrait pas voir Thauvin de cette Coupe du Monde. Ouais, si- on si- l'espère, si- en tout cas. si tout se passe bien. J'espère Donc, aussi. c'est à voir. Et Giroud, c'est important ce que tu dis, le fait, je rebondis sur ce que tu dis, Max, le fait qu'il ait choisi que Giroud en 9. Je pense aussi que c'est une façon de lui donner énormément de force mentale. On sait qu'il marche comme ça aussi, Olivier Giroud. Il a besoin de À confiance, l'affectif. à l'affectif. Et je pense que c'est peut-être un bon signal qu'il lui a envoyé. Hier, comme beaucoup, on a discuté WhatsApp, etc. Et il y a une question qui est revenue souvent, c'est ouais, en effet, il manque un tel, il manque ceci. Et moi, je répondais, ouais, mais Deschamps, il a toujours construit un groupe et on gagne avec un groupe. La Roma, ils vont en quart en demi de Ligue des Champions, ils ont un groupe, ils n'ont pas non plus de génie. Et au final, est-ce que c'est pas bien vu à nouveau? Il a été en finale de l'Euro. Alors, est-ce que c'est un échec, une réussite? On en débat encore. Voilà, à vous de répondre. Le Moi, seul truc qui est ouais, un peu vas-y. étonnant, excuse-moi Manu, c'est les 14 changements entre l'Euro et la Coupe du Monde. C'est Moi, ça. ça, je suis très étonné. Il y a une On parle de- génération qui arrive, Thomas. Oui, mais il n'empêche, il y a 14 nouveaux joueurs, alors que tu fais, mine de rien, un bon Euro, tu vas en finale avec des certitudes, pas dans le jeu, mais en tout cas sur les hommes de base du système. Et là, alors, le 11 va pas énormément changer, on est d'accord, mais il n'empêche que mettre du 109, je l'entends, mais c'était pas une fin de cycle non plus. Donc c'est très étonnant de voir autant de changements dans C'est cette pas une fin de cycle, mais il y a une nouvelle génération qui arrive vraiment. Je rejoins vraiment Tom là-dessus. Je crois qu'il reste quoi 6 joueurs de la Coupe du Monde 2014, 14, 9 de l'Euro 2016. Tu te dis qu'à chaque fois, on nous a dit que cette compétition permettait de préparer la suivante. Exactement. Et là, tu arrives à la Russie avec un effectif qui a une moyenne d'âge de 25 ans. Rappelle-toi qu'à l'Euro, on se posait la question il y a encore quelques jours, est-ce qu'il manquait pas des anciens? Il y avait 27 ans de moyenne d'âge à l'Euro. On voit la liste. Est-ce que Erwan, c'est pas- et Erwan, est-ce que c'est pas tu impossible de gagner la Coupe du Erwan, Monde tu comme ça commençais à le dire, l'éclosion des Dembélé et Mbappé, tu peux pas t'en passer.
Oui, d'accord, mais là, tu bien sûr. me cites deux noms. Et problème, Après, moi, je vois d'autres mecs Kimpembe, qui ont Mendy, 2 ou 3 sélections. Mendy, qui jouent Mendy jamais, n'était pas l'euro, mais Mendy était non, pas l'euro. non, Voilà, non, donc il y a une Il y a génération. beaucoup de Pavard, joueurs à moins de il 5 y a- sélections. oui, C'est mais ça oui, qu'on dit, mais il n'y a pas pas- d'expérience pas- internationale. T'as parce 5 que- joueurs qui ont parce plus de 50 sélections. C'est un truc de parce que fou. je pense vraiment qu'il y a une nouvelle génération qui s'installe. Et par rapport aux anciens de l'euro, on en a déjà parlé, c'est la génération 87. Ouais, ouais. Qui, Oui, non, mais qui- ça, qui sont d'accord, des mais bon, attardés mentaux. Et on peut donc, dire la même du chose coup, tout le temps. les trentenaires qui auraient dû être avoir le métier et tout, on les a pas en équipe de France aujourd'hui. Et alors, cette question, donc, pour terminer ce débat autour des Bleus et de cette liste passionnante, c'est comment vous voyez l'équipe de France avec ce groupe pour cette Coupe du Monde? Est-ce qu'ils font partie derrière l'Allemagne, l'Espagne, un trio avec le Brésil qui peut viser le mondial, ou on va se contenter d'un quart, d'une demi? Moi, je On en pense est que où vraiment, cette liste ne remet rien en cause parce que Ouais. le 11 titulaire, je dirais même le 15 majeur, sera de qualité et pourra rivaliser avec les plus grandes sélections. Par contre, pour répondre à la question, est-ce que la notion de groupe a été mise en avant? Je ne suis pas sûr du tout. Moi, je dis que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec cette équipe de France. Tu vois, alors il reste encore un gros mois avant le début de la Coupe du Monde. Je n'arrive pas à me dire s'il va se passer quelque chose, si le groupe va être porté par l'effet de groupe. Bizarre cette phrase, mais vous m'avez compris. Tu vois, j'arrive pas à savoir. Donc, on va attendre les débuts des matchs amicaux. On va voir les choix de Deschamps, même si on connaît à peu près son 11, pour commencer à dire s'ils sont favoris ou pas. Là, aujourd'hui, c'est une bonne équipe, mais aucune idée de ce qu'ils vont pouvoir produire. T'as tout dit, c'est 3 semaines dans une année, une Coupe du Monde à un mois, donc ça va se jouer à ce moment-là. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que cette équipe de France, elle est un peu jeune. 25 ans de moyenne d'âge, normalement, tu peux pas aller au bout. Normalement. Moi, Normalement. Alors, moi, j'ai cru que l'OM allait gagner l'Europa League, donc je peux pas me croire que la France soit championne du monde. Et dès que la France est en Coupe du Monde, j'ai envie de croire qu'ils vont être champions. Maintenant, tu viens de le dire, très jeune. Et s'il y a bien on parle en Ligue des Champions, on parle de pragmatisme, d'expérience. Mais alors, la Coupe du Monde, citez-moi une surprise en Coupe du Monde d'une équipe Jamais. vainqueur avec une équipe jeune. Ça Il n'y n'existe a pas. que la Grèce 2004 C'est- à l'Euro, sinon, jamais Mais de même, je te surprise. parle de Coupe du Oui, Monde. oui, je sais, tu mais vois. déjà, Donc, c'était qu'une seule voilà, à l'Euro. c'est le quoi. pragmatisme poussé à son maximum, la Coupe du Monde. Et les équipes jeunes, sympas, le Cameroun en 90, on a vu le Sénégal en 2002, on a toujours vu des équipes sympas, quart, demi-grand max. Mais les mecs qui soulèvent le trophée à la fin. En vrai, les affiches de finale, c'est toujours des grands Voilà, nations, les finales, c'est toujours des équipes de tontons, d'expérience, de mecs qui sont toujours là. Donc, cette équipe-là, finalement, je crois que ça sera une première brique. Alors, j'espère un dernier carré, vraiment. S'ils gagnent, tant mieux, on sera tous fous. Mais je crois que la jeunesse, à un moment donné, souvenez-vous de France-Allemagne au Brésil. Ah oui. C'est pas un Il y a si pas mauvais plus- match Eh que oui, ça, mais au final, eh on oui. perd 15-0, mais au final, pas une seconde, on La se dit, putain, on va les différence est taper. énorme quand même. Ouais, clairement. Allez Voilà. les amis de la classe foot, tout de suite comme chaque semaine, c'est le récapitulatif de ce qu'il ne fallait pas rater de la semaine sur les réseaux sociaux. C'est maintenant et c'est signé Oh My Goal. Marquinhos, PSG, Miranda, Inter de Milão, Fagner. Bueno, aquí estamos, de la finca La Alegría. Cenando un poquito con el cuñado. Bueno, poco a poco.
Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ici c'est? Ici c'est? What in the Pogba? They're not wearing the official Deadpool knee pads. I know they don't wear knee pads, but they sure as do now. I'll have Jose's head for this. Jose! Il est l'heure de la rubrique fétiche de cette classe foot, comme d'habitude. C'est comme quand la meuf la plus bonne de ta classe passe au tableau, tout le monde regarde, tout le monde est attentif. Manu, tu descends. Un thème, 3 minutes pour en parler. Manu, tu descends. Aujourd'hui, il a décidé de quoi? De parler des footix qui parlent aux footix. Eh oui les amis, parce qu'on vit dans une époque où l'avènement du journalisme d'opinion, des réseaux sociaux également, ont généralisé cette bête immonde qu'est le donneur de leçons. Dans une France où la méritocratie existe peu, ce sont parfois les moins légitimes d'entre nous qui enfilent le costume du juge pour rendre une sentence dictée par le buzz et la starification au détriment de la vérité. La forme prend alors le pas sur le fond et ne participe pas vraiment au développement de la culture foot en France. Au contraire, les donneurs de leçons mettent souvent et surtout en lumière les manques culture foot. C'est une chasse aux donneurs de leçons en fait, donc c'est la chasse aux footix que tu lances. Et j'ai jamais vraiment aimé cette appellation footix, appartenant moi-même à une génération qui n'avait que 10 ans en 98, pour qui la Coupe du Monde a forcément été un accélérateur après seulement 2 à 3 années d'amour pour le ballon rond. Et pourtant, le nivellement par le bas de ces derniers jours m'a fait enfin comprendre ce que nos aînés ne supportaient plus. Tout de suite, on a compris donc le cadre philosophique de la chose, mais donc des exemples. Allez, premier exemple, la petite leçon de morale de l'animateur, monsieur Jean-Luc Reichmann. C'était bien sûr lors des trophées UNFP. Et cette citation, on aimerait l'année prochaine avoir des hommes qui se battent pour Paris, pour la France et pour le maillot du PSG. Voilà le symbole même de cette France qui, quand il s'agit de dire tout et n'importe quoi, aime prendre le football en otage. Et que ceux qui trouvent un écho à cette leçon d'envie comprennent que l'élimination du PSG contre le Real Madrid n'est pas seulement due au simple fait de mouiller le maillot, qu'elle est bien plus profonde, qu'elle est bien plus complexe que tout ceci. Une intervention du coup déplacée, démago, contribuant à l'appauvrissement des esprits. Il ne fallait pas en attendre trop d'ailleurs de cet homme de télé qui est à l'équipe de France de handball, ce qu'a été Francis Lalanne à Chambly ou avec les Bleus. Reichmann qui avait déjà tout dit sur sa légitimité en tant que discuteur, on va dire, du football, en déclarant ceci en 2014 à RTL: attention, je n'étais pas fan du tout du PSG avant que les Qataris n'arrivent. À la base, je suis de Toulouse. Avant, j'étais pour Lens et j'aime bien les énergies positives. Génial, génial. Il y en a un autre. J'adore la cure et les champignons. Il y en a un autre, c'est Grégory Schneider, les journalistes à Libération. Il était invité chez Yann Barthès dans le Quotidien. Il a fait un article au vitriol sur le PSG. C'est devenu depuis la risée de Twitter notamment. Il s'est fait bananer, insulté, mais très très violemment. Donc sur cette situation, est-ce que tu places tout ça sur le même plan? Ah oui, très clairement. Là, forcément, palme d'or même pour monsieur Grégory Schneider. Autre cas de figure, mais même conséquence en définitive. Comment, à une heure de grande écoute, un journaliste spécialiste peut affirmer que le PSG n'était, je cite, qu'un petit club rigolo qui perdait à Sochaux, un club né en 2011 quand les Qataris ont mis les gazons $. Comment veux-tu que les jeunes de ce pays grandissent avec une vraie culture foot? Comment veux-tu qu'avec ce genre d'intervention, les discussions foot dans la vie réelle ne souffrent pas d'un manque réel? Les donneurs de leçons veulent faire ou refaire bien évidemment notre éducation à longueur de temps, sauf qu'on ne nous donne pas de bons précepteurs et du coup, bien notre football, il patauge. Et alors, donc pour toi, une meilleure culture foot dans le pays, ça permet vraiment de faire progresser le niveau de jeu? Très clairement, j'étais par exemple dimanche dernier au commentaire d'un célèbre tournoi international U14 qui réunissait l'Atlético, la Juve, Chelsea et le Paris Saint-Germain. Et j'étais le premier étonné du déficit des joueurs français en termes de culture de jeu et de science du football. Non pas qu'ils soient moins bien formés, nos joueurs, mais quand les jeunes Turinois te parlent comme ça de bloc équipe, quand les jeunes Madrilènes parlent de pressing et de transition, nos jeunes pousses n'ont qu'un mot à la bouche: mouiller le maillot et faire la diff, avouer que le bas blesse. Bref, il serait temps de se dire qu'en 20 ans, la place du football dans notre société a bien évolué et qu'il serait temps de se mettre peut-être au diapason d'une minorité éduquée qui ne laissera, elle,
rien passé. Grégory Schneider en sait quelque chose. Très bien dit, Manu. C'est vrai que les jeunes, on leur demande de courir vite en France avant tout, alors, avant de comprendre ce beau jeu, ce jeu incroyable qui est le football. Tout de suite, ce jeu, on va essayer d'en deviner les résultats avec vous pour vous faire gagner plein d'argent. Les pronos PMU. Il y a des bons coups à faire. Et oui, il y a des bons coups à faire, on adore ça. Alors les pronos PMU sur la dernière journée de championnat, c'est samedi soir, le multiplex. Et on se régale toujours des multiplex, surtout qu'il y a énormément d'enjeux en cette dernière journée. On a choisi 5 matchs importantissimes, alors qui vont décider de la saison prochaine pour chaque club et donc de l'avenir de pas mal de gens et de salariés, de supporters. Lyon-Nice, qui prend Lyon-Nice, cette cote qu'on a décidé, Lyon-Nice qui va impacter forcément le match de Marseille, le match de Monaco. Le choix du cœur, forcément, match nul pour les Lyonnais qui sont à la course pour la Ligue des pour la Ligue des Champions. Non, je vois bien Nice, tu vois, faire un coup. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Sachant que son déclaré qu'ils avaient pris une volée à l'aller, on se souvient là-bas, et ils sont revanchards, nos amis niçois, c'est ce qu'ils ont déclaré dans la presse. Et il se passe quelque chose, c'est que Balotelli, il y a des annonces qui se font pour l'envoyer à l'OM, sauf qu'il préférerait jouer à l'OM en Ligue des Champions, et pour que l'OM aille en Ligue des Champions, il faut que Lyon perde. Donc il faut une victoire de Nice. Voilà pourquoi dernier match de Genesio à Lyon. Ouais, peut-être dernier match de Genesio. Il y a plein de chaises musicales qui peuvent tomber avec cette dernière journée de championnat. 3 Monaco, justement, est impliqué là-dedans. 3 Monaco max. Non, pas max. Il y a un Saint-Etienne. 3 Monaco, je prends 3 Monaco. Avec un but de Silla, le nouvel petit attaquant monégasque, parce que Falcao ne voudra pas prendre de risques avant la Coupe du Monde. Mais Monaco, ils ont eu cette grinta, cette réussite face à Saint-Etienne qui leur permet de gagner 1-0 à la dernière seconde. Je les vois finir deuxième au final parce que c'est comme ça, c'est Monaco, c'est efficace. Donc victoire à 3 et 3 qui va donc filer en Ligue 2. Selon nous, Marseille, Amiens, Erwan. Marseille-Amiens, Amiens n'a plus rien à jouer. Marseille doit absolument gagner à domicile. Ça va être intéressant quand même de voir la réaction après cette désillusion de mercredi soir. Quand même Marseille à domicile qui en championnat finit pas trop mal. Saint-Etienne, Lille qui n'a plus rien à jouer. Est-ce que les Lillois vont arriver avec une teinture Bien sûr, bien sûr. Loulou Nicolas. Ça me régalait ça quand Lyon le faisait, c'était trop bien. Non, Saint-Etienne-Lille, vraiment le match dont tous les Lillois s'en battent les couilles. Non, franchement, victoire de Saint-Etienne facile. Saint-Etienne qui va jouer la Coupe d'Europe, Lille qui va jouer une 15e place, cote à 1,50 à domicile. C'est Amiens, Marseille apparemment. C'est pas... Il n'y aura pas Cabella, il est blessé, il s'est fait opérer. Peu importe, parce qu'à Lille, il y aura 11 mecs de 22 ans qui sont déjà en vacances. Non, victoire de Ils étaient en vacances depuis Noël, apparemment. Donc, la cote à 1,50, elle est sympa, du coup. Ouais, sachant que franchement, même en solo, mettez 100 balles sur Saint-Etienne. Mettez votre PEL direct. Putain, on retient, on le ressort la semaine prochaine. Rennes-Montpellier pour terminer. Bien sûr qu'on n'a pas choisi le PSG. Non, c'était pas intéressant. Non, Rennes qui vient du coup de gagner au Parc des Princes 2-0 après un bon petit match. Les hommes de Sabri Lamouchi vont tenter de bien finir au Razon Park de Rennes contre Montpellier. Une belle cote à 1,85. C'est bien Marseille-Amiens. Ouais, c'est Marseille-Amiens. Marseille-Amiens. Ouais, c'est Marseille-Amiens. C'est écrit. Non, mais c'est parce qu'il y avait un ami qui nous disait c'était Amiens, mais non, c'est bien Marseille. C'est bien Marseille. C'est le dernier match, justement, à l'Orange Vélodrome. On met 10 €, 26,50 la cote cumulée. Vous prenez 290,46 €, vous pensez à la Power Steam tout le week-end et même plus encore. Voilà pour la régalade du jour et pour ces conseils PMU. Ta meuf au Formule 1, tu la mets royale avec petit âge inclus. Allez, sortez vos cahiers, vos iPads, vos stylos, vos crayons de papier, vos crayons de couleur, tout ce que vous voulez, parce que c'est l'interrogation surprise. Comme chaque semaine, on termine en équipe avec des quiz de rapidité. Qui est-ce? Des photos floutées. Qui suis-je? Un homme à deviner que je vais essayer de vous faire deviner. Tout de suite. Non, les commentaires vous mettez 10 incroyables. € et vous perdrez très exactement 10 €. Vous me régalez les mecs. Tout de suite, le quiz. On démarre avec des photos magistrales, à commencer par ce PSG des années 90, ce grand PSG qui faisait partie de cette équipe à côté de Paul Le Guen, Bravo, David Ginola, qui Colter. et Non, c'est Biasser, ça. et Candido Ouais, Fiovaldo, bien ce que j'allais dire, pour Erwan et Manu. exactement, bien vu. C'est bien. Je savais pas que ça avait Francis commencé, désolé, Lasserre. hein. On démarre, on Paul poursuit. Tourtel, vous vous souvenez On de cette poursuit avec Ouais. le champion de France 2011. C'est qui le champion de France 2011? Voilà, Il y a alors, Debuchy, il y a déjà. Debuchy, Hazard, Il y a Rami. Cabaye. Rami et Un partout, Debuchy, Rami. Debuchy, Rami. Non, mais il manque- y a Hazard. Ah non, Hazard, il est là. Non, attends, c'est qui faut attends, Debuchy, Rami. Un point partout. Déjà. Le Ça Renoir. fait la C'est moitié, le ouais. Renoir. Chez ouais. Qui est- Non, il est- c'est Djou. Gervinho. Non, Gervinho, il est là. So. Non. So. Oh, Moussa Sow. Ah non, on le voit. Comment il s'appelait le. Ah Philippe alors, de Melo. il a fait Il a fait jouer Idrissa Gueye. Mavouba, Non, non. non. Bah, vous, non. le milieu défensif.
Balmont, je suis Balmont. con. Pas du tout, Il est il est noir, à là. côté, il est à côté. de Ah ouais. Balmont. Ça, on cherche un noir, là. Balmont, Trois Afouba, au milieu. Cabaye. Mais non. Cabaye, bonne Ah, réponse. je l'ai dit, l'ai Cabaye, on l'a dit, il il est fait longtemps. partie déjà. Ah ouais, je l'ai Ouais, dit, et attends, je le me dernier. Balmont, De toute façon, Afouba, on est les 4 là. Non, il en Non. manque un. Non, il en manque un. Ah, ouais. Rami. Il y a- vous avez Ah, dit Beria. Beria. Ah, Ça Il a fait dit Beria. Beria. Il avait dit Non, Beria. non, non, non. Si, tu Non, t'as lâché non, un Beria. non, Ah, il me Attends, semble mais qu'en fait- Rami. Ah, Non, le mais gars, il me même semble- lui, il me semble lui, il a qu'en dit, fait- mais il est pas au courant. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai. Maître Nedjar, huissier de justice. trois pour nous. Nedjar. Vous en êtes où? Again, c'est comment Beria, oui, ça a été Non, dit. non, non, non. 3-1, allez, 3-2, 3-1. 3-2, 3-2, 3-2. On balance les Attends, points. par contre, c'est nous On qui avons balance les 3 là. points. Bah, Ah, parce voyons. qu'on en non, a non. sorti 2, nous, il me semble. hein. Il y a eu Rami pour toi Et avant Debuchy lui. aussi. Debuchy, j'ai dit Debuchy avant Max. d'entrée. Ouais, ouais, j'ai dit avant Max. Ah, les gars, Bon. au bout d'un moment. Alors Bon, 3-2, vas-y, 3-2, 3-2. 4-0, c'est parfait. vas-y. Là, je vous ai sorti 4-0. une photo d'un champion d'Europe. Edeli. Un champion Ah. d'Europe Jean-Jacques Edeli. Casoni. a peu joué avec l'OM, qui a eu une carrière compliquée au plus haut niveau, mais qui était dans cette équipe championne. Je la vois, c'est pas Jean-Jacques Edeli. Et mettez... Non, non, pense bah à la non, même sinon je t'aurais dit chose, oui. Et mettez-nous la compo pour les aider. La compo, alors on a flouté normalement. Putain, mais le là là. nom de ce Marqué, joueur. Jean-Christophe Marquet. Marqué, ouais. Ah, c'est pas loin. C'est un Jean-Christophe. Jean-Christophe. Robert. Non, Bernabé. non. Jean-Christophe. Putain. Aucune Est-ce idée. qu'ils Ah, Rome. Ils l'ont dans les commentaires, alors on donne le point. On donne le point. Jean-Christophe Thomas. Thomas. Jean-Christophe Thomas. Ah oui, Bravo Jean-Christophe Mandrick, Thomas, bien Jean-Christophe Thomas, peu connu, et justement qui soulève cette coupe avec, Il l'a avec, touché, hein. avec les autres. Pour personne. Hein. Là, je vous ai trouvé, non, pas de point. Là, je vous ai trouvé désormais des photos magistrales, Oh, c'est ça, ancestrales, c'est ça. historiques, comme ce Fred Weiss. pêcheur. Ça, Fred Weiss. Un immense ça joueur, doit être du Morel, ça. un non immense joueur Non, les jambes- étranger. Il est grand, Cavani. les jambes en X et tout comme non, ça. non, Balak. un joueur des années 90 Ah. qui a Mathéus. sombré en son après-carrière, sombré Ah, il a l'air. Gascogne. Ah non Gascogne, bonne Ah ouais, réponse. bravo, Gascogne. Français Ortega, tu vois. Et là, maintenant, Oh là là. Oh là là, je vous je ai le trouvé reconnais des pas. photos Bâtard. historiques des Tu vas à Coupes la du pêche, Monde. tu Il a reconnais des pas, lui. chaussettes. J'ai pris de l'avance sur la Coupe du Monde et je vous ai trouvé des Garde photos Forestier. historiques de Coupe du Monde. putain, Qui est le attends. numéro 9 de la Bulgarie? Lechkov. Ouais, Lechkov. c'est ça. Point pour Erwan. Le maillot de l'Allemagne était Oh, la particulièrement Qui moche. est hein. ce Voilà. joueur mythique qui jouait contre l'Écosse en 98? Bebeto, Romario. Non. Non, Roberto Carlos. Edmilson. Non, Roberto Carlos, ouais, non Edmilson. Denilson. non, Denilson. non, 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 Ronaldo. je vous dis non, c'est pas ça. Cafou. C'est quoi Cafou, comme bonne réponse. Ah, yes. Ouais, Égalisation. c'est ça, en plus, je me souviens de celui Cafou, Je me faisait rappelle ça. plus qui faisait ça, ouais. C'est chaud. Quel est ce Ouais, joueur en il est super père, là, 98? il est allongé, Quel le est ce gars. joueur anglais en 98 qui a pris un carton rouge? Beckham. Beckham, ouais. Owen. Ah, vous Non, l'avez. Beckham, hein. Beckham, Je crois Beckham, que vous Beckham, l'avez Beckham. entendu. Ouais, ouais, Il il me repasse semble, devant. Non? Si, si. 4 si, si, égalisations? si. Non, il repasse devant. Ouais, Un ouais, des ouais. quatre C'est quatre. incroyable le match, il est Ouais, historiquement ouais, bien. ouais. En À Saint-Étienne, 2002, on en débattra un 2002, jour. l'Italie se fait voler par un arbitre face à la Corée du Sud. Qui sont les deux Vieri. joueurs? Vieri. Gattuso et... Gattuso. Oh, le... Mota. putain. Gattuso, un point, égalisation. Et le 16, c'était qui Bah, Vieri. Oh, Non. Un latéral droit, milieu droit. François Brotard. Zambrota, ouais. Non, Oh non, mince. passé par la Juve. Pesotto. Pesotto. Camoranesi. Non. Ah, pas mal. Ah, t'es bien, ouais. Très vif, solide sur les appuis. Bonne conduite de balle. Attends, vas-y. Allez, Zambrota. rapidité. Ouais, non, ils l'ont dit. Non. Ouais, Non, vas-y. vas-y. Ah non. Il a eu les cheveux longs après fin de carrière un peu plus court. Ah, merde, j'ai- Panucci. Est-ce que ça a été dit? Non, Ah, pas J'y ai Panucci. pensé aussi. Un milieu droit hein, qui Milieu doit être droit, utilisé à milieu plusieurs droit. postes. À Silvio, latéral non. droit, latéral droit également. Vraiment un C'est mec qui prend un le absurde, couloir. non? C'est un absurde naturalisé? Camoranesi. Non. Del Du tout, un Vecchio. vrai italien. Del Non, on l'a Vecchio. pas, on l'a pas. Ah, Mandrick, il est fort. Mandrick est très fort. Bravo. Di Ah Livio, non, il je l'ai a dit dit. tout à l'heure. Di Livio, il l'a dit, Je l'ai hein. dit, Di Livio. Ah, Dilivio, il Ah, a je te lâché, jure, je c'est l'ai dit. sûr. Ouais, hein, ouais, pour je te le jure, coup. je te l'ai dit. Ça, c'est C'est bon. sûr. C'est soit Tom, soit Manu. Ah, je te Bon, jure, je l'ai dit. Bonne C'était il y analyse, a pardon. Allez, on vous le donne. on vous 1 le donne. minute 45. Tout à l'heure, on te l'a pas donné. Là, on te le donne. Giuliano. Julian. Carpaccio. Oh, non. En Gnocchi et 2006, Tortellini, en regarde. 2006, la France Ah, tacle tu vois. Ronaldo. Wiltord, Wiltord. Govou, bonne réponse. Ah oui, Putain, j'ai Égalisation. pas vu, attends, oh. Ah ouais. Govou, Tout tous de les jours. suite, l'Angleterre 2006 également. Que s'est-il passé en 2006? Rooney. Qui prend un Rooney, carton rouge. ouais, expulsé. Et l'embrouille avec CR7. Et Ça, c'est enfin, un match aussi. et avant la Paulette. dernière, l'avant-dernière, qui est ce joueur hollandais en 2010 De Jong. qui assiste Ouais, Van Bommel. Van Bommel. Van Bommel? Yes. Ils sont juste devant, ils n'ont qu'un point d'avance. Y a Quel rien, est, Je y a crois pas qu'il a faute. Il y avait applaudi pas d'ailleurs. faute, Il ouais. applaudit, je crois, derrière. quel Van est Bommel. sur cette photo très récente cet homme qui peut porter cette affreuse barbe? Marvin Martin. Bonne Oh, réponse. c'est pas vrai. Si, si. Oh, c'est pas vrai. Oh. Oh non. Oh non, mais. Alors là, on Et voit c'est qu'on- cette on- semaine, on voit que tu hein. vas sur le net là. Abel Ravière. Ah Et c'est ouais. cette Putain. semaine, hein, Mais c'est pourquoi il tombé. fait ça, hein, lui C'est du C'est frère. Cisco, tu sais, le groupe Ah à ouais, l'ancienne bah là. oui. tu sais. C'est pas un groupe, c'est un attends, mec. c'était- non, c'était C'est un un mec mec, et le ouais, groupe pardon. c'était. Cisco, je Le crois. groupe de non Cisco c'était quoi?
putain. Tong Tong. Oui, Tong Tong. Il avait un groupe avant. Putain, comment il s'appelle? Ils vont me le trouver. Le groupe de Cisco, c'était quoi? Putain. Tu sais, la musique de Rush Hour, là. Nananana. Il avait un groupe, putain, ils vont me le trouver. Merci pour cette intervention. Pardon, de rien, avec plaisir toujours. Tout de suite, les qui suis-je pour se départager dans ce quiz. Il y a 8 à 6. Un qui suis-je égale 2 points. Donc ils peuvent renverser la balance. Organize. Tellement pas ça. Organize, oui. Pas du tout ça. C'est pas ça? Non, pas du tout. 911. Là, c'était le numéro Organize. français Qui suis-je? de Grenoble, mon frère. Êtes-vous prêts? Êtes-vous concentrés pour cette fin d'émission? Nous avons dépassé en plus la date limite, l'heure limite. Ah ouais. Ah ouais.
Mec, on a Qui rendez-vous. suis-je Il est 15h30, putain. Vas-y, Dépêchons-nous. avance. C'était bien cette émission. Qui suis-je? J'ai démarré pro en 2000. Je suis plus un ailier qu'un buteur. J'ai été adulé par la presse très jeune, mais je n'ai jamais trop planté. Très vite, ça déchante, alors qu'un grand club français François avait la misé France. sur moi. Aïe aïe aïe. Nantes, puis Metz m'avait mis à l'essai, sans réussite. J'ai joué la Coupe du Monde 2002 pour mon pays, à 18 ans et 222 jours. Un but, 3 passes décisives, de très belles promesses en 2002. À mon palmarès, une coupe, une super coupe, un championnat dans mon pays, pays assez exotique. 1m76, 70 kg, j'ai désormais Saviola 34 ans, 44 sélections, 15 buts, tout est derrière moi, tout. Je suis resté 2 saisons en France pour 5 petits buts, 1 en Saviola Ligue des Champions. Saviola. J'ai joué la Ligue des Champions en France. Je n'ai jamais été un vrai titulaire dans le sud de la France où Ah, j'ai si. évolué. C'est Je pas suis Rodriguez, plus là, du habitué PSG. au Chef. froid polaire. Dimitri Ouais, Sitchev. Sitchev, bravo, putain, le bien Marseillais. joué. Bravo, Sitchev. Égalisation. Ah oui. Bravo, Sitchev. Tout va se jouer pour cette dernière question Oh, c'est qui ce qu'on- compte 10 Ah, voilà. points. Peu importe, elle peut compter 0,5 aussi. Ouais. C'est Tout de pareil. suite, c'est un qui suis-je spécial pour délivrer la coupe. C'est parti. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. J'en ai dérouillé des défenses adverses. 37 sélections, 11 buts entre 92 et 2002. J'ai été pro de 89 à 2007. La classe internationale, oui. J'ai été élu par mes pairs D'accord. parmi les meilleurs joueurs de mon continent. La France, Baptiste la Toutain. Belgique, pardon Jean-Pierre Baptiste Papin. Toutain, non La France, la Belgique, Jean-Pierre Papin. l'Allemagne, le Qatar et même la Libye en 2003. Enzo Chiffon. J'ai bourlingué. Mais c'est en France que j'ai tout défoncé. Je suis né à Bénin City, mais ce n'est pas au Bénin, attention, ne vous trompez pas. Marley. J'ai remporté la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Steve Marley à Bénin City, il va être content. Il va être super content. Pourquoi il est où à Pointe à J'ai Pitre remporté la Coupe du Monde des moins de 20 Ouais, ans, c'est j'avais quoi à peine 16 ans. Ça. Ensuite, vous connaissez les filières, je file en Belgique. Et de la Belgique, j'arrive en France, import-export. Au départ, j'étais trop perso, et puis j'ai changé, parce que j'ai côtoyé qui? Wilmot. Yuri Djurkaeff, Klinsmann, Anderson, Sur Monaco. Thierry Henry, David Trezeguet, Wenger et Enzo Tigana Chiffon. m'ont fait confiance. J'ai remporté les JO 96 avec mon pays, je participe à la Coupe du Monde Ah 94, Okocha. Mais non à la Coupe Oh, du Monde putain, 94 et mais j'ai rien, 98, putain. puis le début de Tanou. la fin, Tanou. je pars Non à Dortmund, en Oh, Allemagne, putain. afficher sa fiche Chapuisat. Wikipédia. Non Je suis Nigérian. nigérian. Je Putain, comment il s'appelle m'appelle champion de France Martins. 97, Non. joueur de l'année africain comment il 97. s'appelle Chichi Moussampa. Non, Mais je rigole. non Je m'appelle. C'est pas Nigérian. Attends, Comment il attends, s'appelle attends. Non, je Nonda, Chabani Nonda, non. Mais Ah, non il est pas loin, la Mais victoire, oui, elle est c'est pour au qui Bé- Non, pas au La Belgique, victoire, putain elle est pour Fofana. qui Mais non Non. Putain, comment il Je s'appelle jouais en 98 Attends. avec l'équipe du Nigeria, Mais je oui. jouais avec Yekini Mais oui. à l'avant-poste. Ah, Tanou. Mais non Non, c'est l'autre. Ah, putain, comment il s'appelle Un truc comme ça. Allez, Ah, rapidité. Ah, attends, putain. Victor. Ikpeba. En même temps, en même temps, en même temps. Ikpeba, putain, je l'ai depuis tout à l'heure, il veut pas sortir. Et vous l'aviez dans les commentaires, bien sûr. oui, Oh, Ikpeba, c'était Ikpeba. beau. Ah, vrai joueur, vrai Ah, joueur. vrai gars, c'était Ikpeba, fou. vrai gars. Ah, c'était fou, c'était beau cette fin d'émission. J'ai adoré Sur le ça. buzzer. Voilà, ça c'était la passion. En tout cas, on vous aime. Cette place foot a été belle. On a dépassé les limites à tous les niveaux, Ah ouais. aussi du temps. Alors on va en tête très rapidement. Merci Polo, merci Oh, Damien putain. en régie. Vous avez assuré avec Sully comme d'habitude. Toute l'équipe royale au bar comme d'habitude et en plateau aussi. On vous dit à très bon week-end pour cette dernière week-end de Ligue 1. T'es nul. Bravo à l'OM en tout cas, Allez, bravo, magnifique bravo. performance, bravo les gars. Ferme-la, Vous avez toi. régalé, Et bis à merci tout le monde. Romain. Merci, bravo. Les mecs sont enceintes avec le Real Madrid. Ah, tu vois, je t'avais dit. Le seul argument des Marseillais, c'est le PSG.